Hey! Comment il est? On est penché! C'est le bateau! Ah, c'est horrible. Oh, il y a une oiseau qui s'en va! Rien ne va plus. C'est quoi cette ouverture de vlog? Et ouais, bah c'est une ouverture Fatiguée. fatiguée. Comment ça va? Ça va? Ouais. Aujourd'hui, on a une journée chargée. On vous embarque avec nous. Enfin, chargé. Entre guillemets. Bah, on a quand même beaucoup de choses à faire comparé à d'habitude. Hein. Bah, cet après-midi, oui. On doit sortir. Mm. Donc on doit de 1 faire des petites courses. Ouais. Parce qu'on n'a plus de sucre. On n'a plus d'eau. On n'a plus de bouffe. Et on n'a plus de papier. La chose la plus importante, on doit faire des papiers en ce moment et on n'a plus de papier à 4. Ouais. Donc on va aller chercher tout ça. Ensuite, doit passer à la mairie. On doit passer à la mairie, faire notre demande de changement de résidence. Voilà, notre attestation de changement de résidence. Un changement de résidence. Et du coup, comme on n'est pas mariés, comme le dit la dame au téléphone, faut qu'on en fasse un chacun. Je vous jure, elle avait une voix horrible. Parce que vous n'êtes pas mariés. Parce que comme vous n'êtes pas mariés, j'espère qu'elle ne regarde pas le vlog. J'espère que c'est pas une abonnée. Non, mais tu sais quoi? Et même si c'était le cas, madame, il y a des choses. Tu peux dire une fois, on a compris. Je sais pas, et ça change rien en fait. Dis-nous juste, ah bah vous vivez en concubinage, bah faut un dossier chacun. Point. Genre, dis-le pas 11 fois. Bref. Et ce matin, en fait, bah, je me suis occupée de Jade et quand tu as commencé à t'occuper des papiers. Ouais. Notre lettre de préavis. J'ai fait la lettre de préavis, j'ai envoyé avec la poste en ligne, en digital, tu vois, parce qu'on est des jeunes. Et après, j'ai fait quelques papiers que je devais renvoyer au gars de Demeco, donc le CRFA pour le dédouanement et tout ça, disant que c'est lui qui, enfin c'est eux qui vont gérer le dédouanement à La Réunion. Et j'ai commencé à faire l'inventaire de tout ce qu'on avait. Donc il faut remplir un inventaire détaillé de toutes les affaires qu'on a, ce qui est chiant parce que il faut vraiment mettre tout. Mais quand je dis tout, genre le nombre de couverts, le nombre d'assiettes. Oui, mais en même temps, c'est normal, heureusement. Oui, c'est normal, mais c'est chiant. C'est chiant. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai signé les 2 papiers là pour les trucs interdits dans le conteneur, en disant que je suis au courant. Et moi, j'ai pu réserver. En fait, vu que, enfin là, vous savez, le conteneur vient le 17 mai. Et nous, on rend l'appartement le 19. Donc, il faut bien qu'on loge quelque part. Bien sûr, on a des amis, etc. Machin, mais le problème, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait au moins un lit parapluie pour Jade. Et on n'allait pas acheter un lit parapluie alors qu'on s'en va. Donc, le mieux est qu'on ait une bonne connexion aussi, parce que bon, on va faire du montage, on va mettre des choses en ligne. Ouais. Donc, le mieux, c'était qu'on loue un petit appart-hôtel pour 2 nuits. Et donc, du coup, j'ai fait la réservation là. Ils ont le lit parapluie. J'ai mis un message, juste que je rappelle pour être sûr que ces 2 jours-là, notre lit parapluie est bien réservé pour elle. Ça nous permet aussi de faire juste des petites courses, de nous faire à manger nous-mêmes, etc., etc. Le temps de 2-3 jours. Sinon, au pire des cas, il y a Uber Eats. Ouais, voilà, non, mais c'est juste c'est beaucoup mieux. Dis un autre marque. Allo Resto. Ah, voilà. Et ensuite, on va devoir aller chez le médecin parce que Jade, elle fête ses 9 mois. Joyeux anniversaire et joyeux anniversaire et joyeux anniversaire et joyeux anniversaire. Bon, il faut fatiguer là. Ouais. Là, le rendez-vous des 9 mois, ça va être quelque chose d'assez lourd. Il y a pas mal d'examens à faire. Donc, ça va bien se passer. Ouais, et puis ça va me faire bizarre parce que techniquement, je sais pas, parce que nous aussi on doit demander si on doit faire nos vaccins. Parce que 25 ans, moi à l'approche des 25 ans, elle 25 ans, on a reçu un mail de la CPAM là. Pour nous parler de dire à 25 ans il y a un vaccin à faire, donc on ramènera nos carnets de santé on demandera en même temps s'il faut faire un vaccin cette année. Donc voilà à peu près le programme de cet après-midi. Ça va être génial. Toi tu vas dormir tout le long dans la voiture. Ouais, elle va dormir là parce qu'elle est fatiguée. Ouais. Fini de manger et tout. Nous aussi on est un petit peu fatigués. Hier soir Alexandra elle a fait des plannings pour que ce soit les vlogs, son boulot, le déménagement. Et le déménagement. J'ai vu le planning, il y a des sacrés. Et le truc c'est que le planning on a vu vite fait ensemble. Mais on s'est pas posé réellement pour que je en discute avec toi. Ouais, donc j'ai regardé un peu ce matin. Et puis. Il y a des trucs, on sait pas trop comment on va gérer entre les jours de tournage.
les jours de montage, les jours de mise en ligne. Sur ce, moi je vais mettre bien ton manteau. m'habiller et cet enfant... Cet enfant est fatigué, voilà. donc cet enfant va dormir dans le cosy. Je vais l'installer et puis on se retrouve dans un instant. C'est bon, on est proche de la mairie. Ouais, il fait froid les gars, je suis désolée, là je caille. Caille, mais il sent l'air frais sur mon crâne les gars. Impressionnant. Désolé pour les bruits ambiants, c'est parce qu'on n'a pas ramené le micro parce que c'était trop gros. Ouais. Le petit bébé, comme on avait prévu, il dort. Profondément en plus. Ouais. Regardez-moi ce choupinou. Oh là là. Oh, le bruit de la moto là. À chaque fois qu'on essaie de filmer, il y a un bruit, soit un gros loto, soit une moto. C'est grave hein. Ça les gros. Et elle est cloche aussi, voilà. Ouais. Donc, Tout s'y met là. Voilà. C'est preuve d'une ville qui vit. Il y a du vécu dans cette ville. Qui vit à moitié surtout. Bon. On arrive devant notre belle mairie. Ouais, on vous laisse. On va rentrer. De toute façon, on va se faire contrôler. On va se faire palper. Non, c'est pas vrai. Bon, une chose est sûre, c'est que nous sommes pas mariés, t'es là. Aïe aïe aïe. Mais la mairie, elle est vraiment super jolie, donc j'aurais kiffé en fait. Ouais. C'est pas dans les plans. Mais bon, c'est pas grave, on fasse la jolie mairie à La Réunion. 6, 7, c'est là. Bon, c'est bon, on a fini. Et comme d'hab, il nous arrive que des trucs bizarres. Ouais, truc de fou les gars. Genre, on est rentré. Déjà la tête de la dame, j'étais sûr c'était elle. Ouais. En gros, c'est une réunionnaise qui sort de Saint-Paul, tu vois. Ouais. Et en 2015, donc il y a 6 ans, j'avais perdu mon porte-monnaie avec toute ma carte d'identité, mes cartes bancaires et tout ça. Donc j'ai refait. Et c'est elle qui m'avait fait ma carte d'identité. Et donc là, j'ai pas osé demander. Parce que, je sais pas moi, il y a un bug pour qu'il te demande si tu viens de La Réunion. Mais du coup, elle a fait la réflexion, elle a fait « Oh, vous repartez, vous allez où aller dans La Réunion ?» Et j'ai fait « C'est ça, j'avais bien un doute, mais vous venez bien de l'île de La Réunion aussi, vous ?» Elle dit « oui, moi je suis de Saint-Paul. » Et on tombe, on est arrivé ici, j'ai fait ma carte d'identité avec cette dame-là, et on quitte là, et on tombe sur cette dame-là pour faire notre certificat. Donc, est-ce qu'on peut dire que la boucle est bouclée? Est-ce qu'on peut dire que c'est un signe? C'est un signe du destin, les gars. Alors, en tout cas, c'est le destin. Je voulais juste dire un truc. Alors, il y a une voiture. Pour faire la demande de changement de résidence, il vous faut, si vous n'êtes pas marié, 2 attestations d'hébergement chacun. Donc, électricité, téléphone, tout ça. C'est pas attestation d'hébergement, c'est justificatif de domicile. Oui. Ça même justificatif de domicile, attestation. Ah, bref. Et ils vont vous remplir un papier et votre copie de pièce d'identité. Franchement, c'est tout. Moi, je me dis qu'il y a encore plus de choses que ça, mais non. Là, on va se promener un petit peu avant d'aller chez le médecin, parce que ça va faire short pour faire les courses. Donc, on va se prendre une petite boisson chaude et puis on va profiter des derniers instants avec cette ville. Ouais. Là, on a pris à boire et à manger. Et on s'est posé devant notre belle petite cathédrale, enfin grande cathédrale. Belle grande cathédrale. En fait, avant de vous la montrer, nous on s'est dit, on vous dira jamais où est-ce qu'on habite, tu vois. S'il y avait que moi et Benjamin, je pense qu'on aurait, je pense que ce serait, c'est pas grave, tu vois. Mais le fait qu'on ait un bébé et tout, on voulait pas non plus, on voulait garder un peu d'intimité aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y en a qui ont dû remarquer. Dans les dernières vidéos, on l'a dit, on habite à Reims en fait. On a habité à Reims pendant 8 ans. Non, j'ai coupé. Ah, t'avais coupé? Oui. On l'a dit des fois, Benji l'a coupé au montage ou quoi. On habite à Reims. Après, comme tu m'avais dit, ça a eu un long débat. On s'est dit, en même temps, Reims c'est grand, donc on peut dire qu'on habite à Reims. Là, on profite un peu de cette ville, on va dire, pas une dernière fois, parce que bon, vous savez, on a nos amis ici. Pour les dernières fois. Et donc voilà, on s'est posé devant la cathédrale, il y avait beaucoup moins de vent là avec les arbres. Et par contre, donc là on vous dit où est-ce qu'on habite. Par contre à La Réunion, on vous dira juste on va aller vers Saint-Paul dans l'ouest, mais on vous dira pas où parce que c'est chez mes parents et eux ont besoin de leur intimité et c'est normal quoi. Donc en fait on changera pas là-dessus, on dira pas précisément dans quelle ville on est, ceci, cela. C'est pas méchant de notre part, c'est vraiment juste pour protéger notre intimité et puis Jade quoi. Ouais. Voilà. Parce qu'on sait jamais
sur qui on peut tomber. Pour l'instant, on a une communauté super bienveillante et c'est cool. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de quelqu'un d'un peu taré, quoi. Si c'est pas nous les plus tarés dans le lot. Je te jure. Donc je vais vous montrer s'il y en a qui n'ont jamais vu la belle cathédrale de Reims. Voilà la bête. Voilà la bête. C'est une très belle cathédrale. Après, il y a aussi d'autres endroits là, sur Reims qui sont jolis, genre la basilique Saint-Rémy, tout ça. C'est une belle bête bien montée. Donc voilà, dernier moment ici. Ça va faire bizarre de dire genre j'habite plus là, mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, c'est bon, on sort du médecin. Tout s'est bien passé, hein. Elle évolue très bien et tout. Donc on lui a juste dit les petits morceaux dans les plats pour l'instant. C'est pas la joie. Elle en veut pas, elle est en mode. J'imite le bébé qui vomit. Ne faites pas un screen de cette partie-là. Et donc là, on va aller faire des courses. Et puis je pense qu'on va se retrouver à la maison. On va faire des petites courses rapidos. Là, Jade elle est en train de bouffer sa compote dans la voiture. Oui. Et puis on se retrouve tout à l'heure. C'est bon, on est de retour à la maison. Oh, vous avez vu comment les cheveux se balancent là? C'est des tentacules. Donc on a un petit bébé fatigué là, on est rentré, elle a dormi dans la voiture là, quand j'ai enlevé du cosy elle s'est réveillée, de mauvaise humeur. Commence à crier. Et on a essayé un nouveau truc. On a essayé la soupe blédina là, un truc avec du lait dedans. Sauf qu'en fait, elle a vu la couleur du biberon. Elle a direct qu'elle a battu sa main dedans. Elle dit oh, c'est quoi ça? C'est pas la couleur de mon lait habituel, hein? Hein, Jade? Tu as reconnu la couleur, c'était pas le bon? En plus, c'était quoi le goût? C'était poireau? Poireau, pomme de terre, pourtant on aimait ça. Poireau, pomme de terre, donc elle a pas kiffé du tout. Elle a goûté 2 secondes et après elle battait ses mains dedans. Mais on dirait elle a bloqué sur la couleur. Ouais, je pense. Parce qu'après on a donné un biberon, là elle vient de finir son biberon normal là. Et elle a bu tout d'un coup direct. Donc voilà, chez le médecin tout s'est bien passé. Franchement on a pu faire tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Et on a pris le temps. Ouais. On a pris le temps, on s'est promené à côté de la cathédrale et tout. Vous avez vu. Franchement c'était une petite après-midi tranquille. Productive mais tranquille. Et Alexandra, elle est en train de ranger les courses. Voilà, moi faut savoir que j'adore ranger, j'adore trier, j'adore ranger le frigo, tout ça. On a un petit bébé qui est fatigué, comme vous pouvez l'entendre. Je vais essayer de faire ça, puis après il faut faire le manger de ce soir. Je suis fatiguée, mais ça va. Jade, dis papa. Jade, dis papa. Papa. Ça va mieux là? Dis papa. Jade, dis papa. Les gars, ça y est, on est douché, tout ce que vous voulez, pyjamaté, etc. Et donc, Alexandra a fait une découverte. On était en train de ranger la chambre et tout, tranquille. Et en fait, en rangeant dans les placards, on a trouvé notre vieil ordinateur. Quand je vous dis vieil ordinateur, c'est vieil ordinateur. C'est l'ordinateur que j'avais quand je suis partie de La Réunion. Déjà, le ordinateur pop, ça, non? Non, c'était pas celui-là, mon pop, c'était un Lenovo. Ah ok, ça, d'accord. c'est ce que j'ai eu avant de partir à La Réunion. Avant de partir en métropole. Ouais. Donc, pour vous expliquer, déjà, l'ordinateur, il allume que quand on branche la batterie. Ah oui, il allume plus normal. C'est quand même fou que ça s'allume. Là, je suis dans le dossier de mon anniversaire de mes 20 ans. Il y a des dossiers, les gars. Attends, je vous montre. Non mais s'il vous plaît, la tête. Regardez-moi ça. Regardez-moi la jeunesse sur ce visage. Oh mon Dieu. Attends. Aïe aïe. C'est quoi ce délire? Et ça, c'était le fameux gâteau pour les 20 ans d'Alexandra. Donc c'était un gâteau style un peu Gatsby, époque Charleston et tout ça. C'est pour ça qu'on est habillé comme ça aussi, hein, sur la photo, faut préciser. Tout à fait.
Et donc quand je vous disais que pour les anniversaires d'Alexandra et même les miens avant, donc je dis ça comme si on avait 30 ans, tu vois. Ouais, mais non, mais il y a 4 ans en fait. Et on faisait des trucs de malade, des grosses soirées avec nos potes où ça se terminait bien. Ça se terminait, on sait pas où ça se terminait. Mais souvent aux toilettes. Pour toi. Pour moi. Pour toi. Il faut savoir avant de dormir. Ouais, mais c'était mais c'était des bêtes de soirée. Ah ouais. Et le gâteau, en fait, j'avais commandé chez le même pâtissier avec qui j'ai commandé là pour ses 25 ans. Donc, ouais. Faut savoir qu'en plus, allez, à cette époque-là, alors que ça fait pas longtemps, mais nos vies ont tellement changé, on pouvait faire des soirées en plein milieu de la semaine. Ouais. Et on allait bosser le lendemain. C'est-à-dire qu'on faisait des soirées le mercredi soir, le jeudi soir, parce que à Reims c'était soirée étudiante, le jeudi soir. Le vendredi soir, parce que c'était le week-end, quoi. Le samedi soir. Et le dimanche on brunchait. Oui, le dimanche on brunchait, ou sinon on était fini. Et là, je viens de trouver sur une photo de moi floue, avec bien sûr une coupe de champagne. Attends, je vous montre ça. Dossier, les gars, dossier. Ah, la jeunesse. Avec son petit verre de champagne, là, son petit coupe champagne. Alors, le choc de l'âge. 5 ans après cette photo. 5 ans après cette photo, je me souviens encore de cette soirée. Et les gars, on vient de trouver une photo d'Alexandra habillée en Malbarès. Mais c'était pour le mariage de mon cousin. En sari, avec les bijoux et tout. On dirait un film Bollywood. Donc là, vous avez Aishwarya Rai. N'importe quoi. C'est mieux. Ou comment ça s'appelle? Kajol. Donc, que je ressemble plus du tout à ça maintenant. Alexandra était une ancienne actrice Bollywood. Lol. Aïe aïe aïe, on était jeunes. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu encore de dossier sur moi. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Ah si, c'est bon, on a trouvé. On a trouvé une photo quand le gars il faisait son petit ségassoir. Le gars il faisait comme s'il avait un carcasse avec un vieux téléphone. C'était quoi ça? C'était un Samsung S3 mini. Ouais, un truc comme ça. Ma honte mon ça. Le glow up quand même, hein. Aïe aïe aïe. Oh là là, t'es mon caf. T'es où les sexy, frère. Regarde les petits bras là. Regarde cette bouche du côté. Énorme et sec. Sec, plus sec que énorme, mais aïe aïe aïe. Il est terrible, franchement. M'y attendais pas, moi. Trouve tout ça là-dessus. Il est fou comment on a changé. Genre, notre tête n'a plus rien à voir. Ouais, c'est dingue. Il est moins con aussi, surtout. Enfin, moins pour ma part en tout cas, mais il est moins con. Bah, moi, c'est un peu. Alors, je suis contente de cette époque-là. En même temps, bah. Franchement, les gars, je vous ai pas montré des dossiers, mais je suis meg. Mais genre, pas en mode j'ai envie de maigrir pour retourner à ça, mais en mode, franchement, avant, j'ai eu une phase horrible. Genre, franchement, je mangeais pas. C'était grave, quoi. Je pense à un moment donné, c'était à la limite de l'anorexie. J'avais la peau sur les os. Et c'est tout. Après, maintenant, si je sais que je ressemble plus à ça, il y a une phase où j'étais pas mal quand même. Mais c'est tout. Mais là, j'ai un corps de femme et j'ai plus un corps d'enfant, tu vois. Ouais. Mais ça fait bizarre parce que en même temps, ça, c'est comme si pour nous c'était hier. C'était il y a pas si longtemps, en même temps, ça paraît loin. Il y a des photos de moi bébé aussi. Mais même moi aussi, j'étais maigre, les gars. Mais quand je vous dis maigre, c'est maigre. C'est-à-dire, j'étais pas malade quand j'étais petit. Mais j'avais. Je sais pas s'il y en a qui ont ça chez des cousins ou des trucs comme ça. Genre le creux là sur la cage thoracique. C'est-à-dire que j'avais mon pectoral. Un semblant de chair. Quand j'étais plus jeune, et après ça faisait droite et ça rentrait à l'intérieur comme un cratère en fait, en plein milieu là. Et on voyait mes côtes et tout quand j'étais petit et j'ai été très complexé par rapport à ça. Bah pendant longtemps, même en arrivant ici. Hein. Et après à l'armée, j'ai béqué. Ouais, mais genre tu faisais du sport trop intensif. Ouais, mais il faisait de sport tout le temps. T'as mangé vraiment des grosses proportions. Ouais. Quand on m'y sortait de la cantine le soir, m'y ramenait de bananes, du fromage blanc que m'y bouffait le soir et m'y rebéquait derrière avant de dormir. Je me rappelle quand tu venais me voir et tout, t'as acheté un espèce de gros pot comme ça de fromage blanc, ça durait même pas genre 24 heures. Le pire c'est que t'avais pas faim et tu te forçais quoi. Mais les gars, ils commencent à avoir un petit corps tressé à ce moment-là. Ouais. Bien tressé. Aïe aïe, énorme, comme ils disent, énorme et sec là. Et là, t'es à l'époque, les gars, t'es un monstre.
Super Saiyan. Non, mais c'est-à-dire qu'il était jamais arrivé à ces stades-là dans toute sa vie, en fait. Ah ouais, non, C'est-à-dire que pour m'a certains- jamais été commun. Pour certains, ça peut être pas grand-chose, tu vois, mais pour toi et le corps que t'avais, franchement, il se donnait à fond. Hein. Ouais, m'a été pas trop énorme, mais un peu sec. Genre, m'a fait pas besoin de faire sèchement en fait. Et ça, les gars, c'est Alexandra avec ses cheveux courts, mais vraiment Donc, courts, court, c'est-à-dire que ouais. là, ses cheveux partent pas derrière. C'est pas C'est attaché. vraiment court. Ouais. Genre à la garçonne, quoi. Mais ouais, je pense qu'on va foutre toutes ces photos sur un disque dur, on va faire des dossiers. Parce que ça, c'est des photos souvenirs, les gars. C'est des trucs qu'on a vécu ici en arrivant. Ouais. Quelques trucs à La Réunion, en vacances ou avant. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore les photos du lycée, mais du elles lycée, sont quelque part. avec mes différentes phases de chevelure Et attendez, et d'acné. et appareil dentaire, les gars. Ah oui, c'est vrai, tu avais un appareil dentaire. Ah, Oh mon là Dieu. là, quand je revois ça, je dis putain, on a fait des erreurs dans notre jeunesse. Hein. Enfin, Bah. surtout moi, des erreurs de look et de. Ouais. J'étais Mais- pas trop dans la mode. Mais tu te rends compte à quel point genre, on a grandi ensemble? Ouais, c'est fou, hein. En fait, c'est ça qui. Enfin, c'est beau et en même temps, c'est fou, tu vois. Mhm. Comme quoi, les gars, vivez votre amour, vivez votre vie, n'ayez Ouais. pas honte de ce que vous avez vécu. Moi, j'ai pas honte, moi, d'avoir mis une chemise bleue à carreaux déchirée avec un short rose. J'ai pas honte d'avoir eu une capoule avec appareil dentaire. Donc, sinon, sur ce, on va clôturer ce vlog parce que sinon, il va durer 10 minutes. Ouais, sinon on va faire des heures et des heures De photos à dossiers. vous montrer des photos dossiers et en même temps, c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Donc, si tu te l'as kiffé, oublie pas, laisse un like Abonne à Zot. et surtout, active la cloche. On retrouve ça. On retrouve ça, les gars. À bientôt.